je dis bien les mains, l'amour, la fraternité, la cohésion sociale, de barrer la route à ceux qui veulent brûler ce pays, à ceux qui veulent mettre ce pays en retard. Aussi simple que ça. Peuple de Guinée, bienvenue. Asseyez-vous confortablement où que vous êtes et écoutez attentivement. Parce que l'heure est vraiment grave pour notre pays. C'est vraiment grave pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez, ne restez pas tranquille, partagez le live, partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Hier, je vous avais parlé d'une vieille mamie complice de tous ces conneries dans notre pays. Aujourd'hui, vous allez découvrir son identité parce que après mon live, les gens sont partis spéculer en train de dire le nom de n'importe qui. Donc, aujourd'hui, on va casser les papos, on va exposer ceux qui pensent qu'ils sont cachés. On va exposer tout ça. Voilà. Aujourd'hui, la majorité de la population guinéenne, nous avions vu un communiqué du Adafo Média. On commence par ça. Communiqué du Adafo Média qui dit: c'est avec une immense tristesse que le groupe Adafo Média se voit contraint d'annoncer la mise en chômage économique de plus de 70% de ses employés à Conakry et dans ses antennes de l'intérieur du pays, à compter de ce jeudi 7 mars 2024 pour une durée de 3 mois. Bon, vous avez déjà vu le communiqué. Après, vous allez encore vous dire que, ah, mais King, t'as quoi derrière, ou il y a quoi en toi, et Adafo Média? Il n'y a rien, absolument rien du tout. Mais ce communiqué-là, hein, c'est des conneries. C'est des conneries. On ne va pas tomber dedans. Comment vous ne devez pas tomber dedans? Congé technique, congé d'annoncer, contraint d'annoncer la mise en chômage économique de plus de 70% de ses employés. Mais est-ce que Adafo Média, c'est le seul média en République de Guinée? Est-ce que Adafo Média est le seul média en République de Guinée? Qu'est-ce qui va faire que Adafo Média a ses problèmes pour ne pas payer ses employés? Bim! Le moment est bien choisi de trouver argument au brouillage, aux restrictions des ondes, que parce qu'on n'arrive plus à gagner de l'argent. C'est des conneries. Depuis combien de temps Joma FM, depuis début de transition, Joma FM, les travailleurs ne sont pas payés. Joma FM, depuis début de transition, le CNR de Jordan a gelé les comptes de Joma. Joma. Les travailleurs n'étaient pas payés. Tous les journalistes aujourd'hui que vous voyez à Joma, ils sont en train de travailler par amour et montrer leur fidélité à leur patron Bill Gates qui est en prison. Parce qu'ils sont en train de montrer à Bill Gates, quand tu étais là et que tu nous donnais. Aujourd'hui, tu n'es pas là, tu es en prison, les comptes sont gelés, on va être avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait Mohamed Ali qui était à Djoma. Tout le monde a vu, Mohamed Ali, il était à Djoma. À un moment donné, quand les salaires ne tombaient pas à Djoma, Mohamed Ali, lui, il n'a pas pu supporter. Il est retourné à Espace. Qui n'a pas vu ça? Au fait, Djoma, depuis le début de transition, Djoma est bloqué. Les comptes sont gelés. Mais
La grande majorité des journalistes sont là. Ils sont en train de travailler à Djoma. Fidélité. Bim, Espace n'avait aucun problème. Adafo n'avait aucun problème. Mohamed Ali a demandé le transfert, il est parti à Adafo parce que là-bas ça paye. Et on vient voir dans tout ça là, des conneries. Communiqué, on envoie 70% des employés au chômage. Parce que, voilà, DRA est mis sur le système. Aussi simple que ça. Comme je vous disais hier, peuple de Guinée, Lamine Guirassy dans les salles DRA, Lamine Guirassy dans les trucs de machination. Je n'ai rien contre Adafo, hein, je n'ai rien contre le grand. Hein. C'est ça que je vous dis. Pourquoi? C'est maintenant que Adafo, pendant que Fim est là, qui n'a pas vu Antonio Soare plonger dans les problèmes? Hein? Qui n'a pas vu ça? Je vous prends ces exemples-là. Qui n'a pas vu? Jusqu'à ce que Mohamed Mara a porté plainte contre le gars, le frère, Aboubakar Diallo, DG de Fim, parce qu'on ne l'a pas payé. On ne l'a pas payé. Il a dit, il a réclamé plus de 200 millions qu'on ne l'a pas payé. Qui n'a pas vu ça ici? Parce que Antonio, sa société Guinée Games a été mise, c'est-à-dire dans une prison infernale du CNRD. Mais les journalistes de films sont toujours restés fidèles à leur patron. C'est-à-dire, les gars galèrent. Mais quand tu les vois, tu ne peux pas sentir qu'ils sont en train de galérer. Tu ne peux jamais, c'est-à-dire, tu ne peux pas sentir sur eux qu'ils sont en train de galérer. Les journalistes de films, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Mais les gars, on les a vus sortir dans l'édition spéciale 2 jours là. Hein? J'ai vu Stéphane, le gars, il a grossi. Tu ne peux pas dire que oui, le gars, oui, voilà, il ne travaille pas. C'est ça, un homme. À savoir garder la loyauté. Qu'on parle de tout sur un homme, mais qu'on dit que c'est une personne fiable. Il sait garder sa loyauté. C'est ça aussi simple que ça. Maintenant, je vous révèle ce qui est dedans. Lamine Guirassy, qui envoie ses 70% employés en chômage économique pour 3 mois. Pour 3 mois. Parce que les choses qui sont en cours, pour qu'on pense que Adafo Média a des soucis, qu'au patati patata, ça ne marche pas, rien ne va. Pourquoi les autres médias n'ont pas suivi? Pourquoi les autres médias n'ont pas suivi? Parce que le gars, il est plongé dans tous ces conneries qui sont en train de se passer dans notre pays là. Pendant un boss de la... en tant que boss d'un média renommé. Comme ça, tu te mets dans des sales draps, dans des problèmes. Mais je te dis, Reddy, comme la majorité de tes employés, parce que selon, voilà, les sources très bien introduites, il y a une grande partie des recrues à Adafo ferait partie de la forêt. Et que ça, c'est une stratégie venant de ceux qui sont en train de te conseiller maintenant là. Son nom revient toujours, le gars de KPC. Mais, tout ce que vous êtes en train de faire, Jordan a son système mis en place, a envoyé son nouveau premier ministre pour convaincre la population qu'on ne peut pas avoir des élections cette année-là. C'est simplement ça. Baour est venu finir le travail de Gawal. Maintenant, vous aussi, vous avez votre travail. Sinon, la question la plus simple à se poser ici, est Lamine Guirassy, je dis bien, complice de coup d'État, au premier rang, Adafo Média, au premier rang de reportage du coup d'État. Qui n'a pas vu ça? Adafo Média, au premier rang de reportage du coup d'État. C'est-à-dire, les gars étaient sur le terrain.
Ils sont partis filmer. Il y a eu Moussa Moïse, à l'époque employé de Adafo Média, et ses potes qui étaient sur ce terrain. Et le même ou le lendemain, on a vu tous une photo de Lamine Guirassy, suivie de Moussa Moïse et de Jordan. 3 personnes arrêtées, voilà, tous souriants sur la photo. Et par la suite, il s'en est suivi, je dis bien, des campagnes de soutien à gogo pour la transition de Jordan. C'était pour quelle fin? C'était pour quel but? Parce que le boss visait un gros magot. Et ce gros magot-là, il fallait s'appuyer à un KPC pour appuyer ça. Et un Bala Samora. Est-ce que vous comprenez? Jordan ne voulait pas signer. Jordan ne voulait pas signer tout ça. Comme un Bala Samora, au tout début de la transition, avait une plus grande influence sur Mamadi, Jordan a pu gérer les choses là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a été décaissé par-ci, ça a été décaissé par-là. Maintenant, vous vous mettez vous-même dans les sales draps. Le gars comprend par la suite et instruit à son ministre de la Justice, hein, qui est parti, c'est-à-dire faire des poursuites sur des personnes qu'il ne devait pas poursuivre. Quand on a mis les Kassoré en prison, quand on a mis les Diané, les Damaro, tout ceci là, quand on les mettait en prison, il y avait les gros voleurs qui venaient pour voler encore. C'est-à-dire les gros voleurs qui venaient voler, plus que ceux qu'on disait que, ah, eux là, on doit les mettre en prison. Maintenant, le problème aujourd'hui de la Guinée se structure entre le cartel de Adafo Média à la tête, le baron, le seul et l'unique, le gars de Guico Press. Aussi simple que ça. J'ai fait sortir la photo. J'ai parlé. Mais la vérité reste la vérité. Aussi simple que ça. Dame Doussou Kondé aux États-Unis. Maman, vous êtes une grand-mère. Vous êtes une grand-mère. Avec tout ce que vous êtes en train de faire pour détruire ce pays, j'ai compris que Alpha Condé avait raison de vous écarter. Dame Doussou Kondé aux États-Unis. J'ai compris que Alpha Condé avait raison de vous écarter, de ne pas vous approcher, parce que vous êtes une danger. Vous seul, vous pouvez brûler un pays. Dame Doussou Kondé. Je vais vous apprendre, peuple de Guinée, que tous ces sextapes-là, je dis bien, Dame Doussou Kondé est l'une des cerveaux principaux de tous ces sextapes-là. Depuis les voyages aux États-Unis de Gawal, c'est-à-dire, le pays est assis cartel sur cartel. Il y a le cartel de Gawal, dont fait partie la Dame Doussou Kondé, l'une des pires ennemies de l'UFDG. Pire ennemi de la Guinée. C'est cette dame-là, Doussou Kondé. Bon, comme j'ai dit votre nom, moi, je ne dis que la vérité, je ne mens jamais sur quelqu'un. Si je suis en train de mentir sur vous, Dieu sait. Mais si je suis en train de dire la vérité sur vous, Dieu aussi sait. Aussi simple que ça. Donc, il y a des cartels. Ces cartels-là, Mamadi, lui, son plan, c'est quoi? C'est de gagner plus de temps, de ne pas organiser les élections, rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ça, la nomination de Bahouri. Bahouri ne va rien apporter, Bahouri ne va rien changer. C'est ça la vérité. Quelqu'un qui a droit à nommer à 3 ministres, qu'est-ce que lui va apporter? Qu'est-ce qu'il va donner comme changement? Maintenant,
Guirassy, Adafo, est mouillé jusqu'au cou dans les trucs qu'on est en train de parler. Sinon, qu'est-ce que KPC ou qu'est-ce que El-Lamine Guirassy va demander à un ministre de la Justice? Hey, si tu n'arrêtes pas, je fais sortir vidéo. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors, je vous apprends, peuple de Guinée, que l'une des principales complices, je dis bien, de Ousmane Gawal et de tout ceci, est la dame Doussou Condé aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est RPGiste ou quoi, je ne sais pas, mais le président, le PRAC, le bâtisseur, ne l'a jamais approché et je donne raison à Alpha Condé parce que c'est un danger public, cette femme. Une grand-mère, une mamie comme toi là. Donc, ce qui est sûr, aujourd'hui, pour cette Guinée-là, si on ne se dit pas la vérité, ou si on ne s'unit pas pour barrer la route, pour voir l'intérêt général de ce pays, pas l'intérêt à qui va remporter la victoire de guerre, de haine entre cartel là, pas ça. Tant que ce pays sera dans cette optique-là, on ne verra pas le soleil, comme je l'ai toujours dit. Donc, affaire de communiqué de Adafo Média, qu'on a mis patati patata au chômage, c'est des conneries, c'est des balivernes, c'est tromper l'attention parce que, voilà, pour eux, quelque chose est en train de se, voilà, c'est en train de se resserrer sur eux. Donc, il faut faire ceci pour faire révolter quelques éléments de la forêt. Parce que la majorité des personnes qui ont été mises au chômage sont les enfants de la forêt. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et cette stratégie-là a été bien préparée, bien montée, commentée par, voilà, les proches conseillers pour dire que, le gars, il a peur de soulèvement populaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut encore toucher le plaid de la forêt. Comme la forêt déjà n'a pas fini de soigner ses blessures. La forêt n'a pas fini de soigner ses blessures. Donc, il faut encore aller toucher au plaid de la forêt pour dire que, vous voyez, comme ils ont vu qu'on a employé beaucoup de forestiers dans notre entreprise, voilà, on nous a fait ceci, on nous a fait cela, patati patata, donc on est tenu obligé à vous renvoyer au chômage économique après pour 3 mois. Si une société est en faillite, on licencie tout le monde part. Mais dire que, pour 3 mois, on va revenir encore, vous allez revenir pour 3 mois. C'est des conneries. Des conneries. Juste une stratégie. C'est ça la vérité. Juste une stratégie. C'est ça la vérité. Alors, le chemin que notre pays est en train de prendre petit à petit, c'est un chemin d'une instabilité totale. Et pour ça, nous, leaders d'opinion aujourd'hui, nous, la voix des sans-voix aujourd'hui, nous devons prôner l'intérêt général de la Guinée. Pas l'intérêt du parti que moi je suis, pas l'intérêt du président de mon parti, ni de sa famille, ni d'un autre parti, mais l'intérêt général de toute la Guinée. Parce que quand on dit on va parler politique ou on va parler d'un sujet dans un État, c'est parce qu'il y a la stabilité. C'est parce que on parle d'abord que voilà, il y a la paix, tout le monde est stable. Mais ce qui est en train de se dessiner dans notre pays aujourd'hui, notre État, vous ne pouvez pas y croire. Les gens montent et descendent. Mais il n'y a pas de stabilité dans notre pays. Parce que, primo, il n'y a pas d'argent. Secondo, la sécurité, c'est vraiment aujourd'hui, on est menacé. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour ça, quels sont les acteurs majeurs, les acteurs principaux
à travailler, à bosser, qui se préparent sur notre pays. En premier lieu, on a les hommes de médias. Toujours les hommes de médias. Et si ces hommes de médias aujourd'hui se transforment, je dis bien, en un batailleur, que parce qu'on a aidé à faire un coup et qu'on n'a pas été énormément récompensé, au départ, quand Jordan a reçu son coup, tout le monde est venu prendre, 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 tout le monde est venu prendre. Jordan a fait le coup, il ne connaissait pas la Guinée. Il a appelé tout le monde. Le palais, c'était comme si c'était la pagaille, comme si c'était la soirée des serrés. Au tout début de la transition. Le gars n'avait même pas c'était même pas structuré. Les enfants qui sont venus faire coup d'État, c'est en cours de route qu'ils ont compris qu'ils venaient faire coup d'État, les éléments des forces spéciales. Ils sont venus jusqu'à Conakry. Ils sont venus même, les femmes qui préparaient le riz pour eux là-bas, à Forcari, à Pamala, parce que quand ils étaient en train de s'entraîner, les femmes qui préparaient le riz là-bas pour eux là-bas, même les femmes là sont venues avec eux dans les véhicules quand ils venaient faire coup d'État. C'est-à-dire les gars sont venus faire coup d'État, il y avait même celles qui préparaient pour eux pour manger. Ceux-là étaient accompagnés. Et ils ne savaient pas qu'ils venaient faire coup d'État. Donc le gars fait son coup d'État, il appelle tout le monde, oui, venez, on va essayer de travailler. Jordan trahit son bienfaiteur, lui fait coup d'État, l'humilie, le fait passer sur l'axe, le met en prison, le prive de tout, le force à démissionner. Et aujourd'hui, il se retrouve dans ce gros problème-là. Et son plus gros souci, c'est comment je vais quitter. On va me tuer, ou bien je vais aller en prison, ou bien je fais quoi? Donc la seule solution, c'est de trouver les hommes politiques pour trouver la solution pour que je reste aussi longtemps qu'il le faut. C'est ça. Aux côtés de Jordan, c'est ça. Aux côtés des pilleurs, ils pillent le pays. Et quand ils pillent le pays, ils se font passer pour les personnes qui sont blancs, qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont aucun problème. Alors, ces problèmes majeurs là aujourd'hui, que le pays est confronté, dans tout ça, on cherche à arranger ça pour que nous puissions aller aux élections, qu'un président démocratiquement élu, civil, qui va diriger ce pays, essayer de faire sortir tous ces problèmes-là dans notre pays, des personnes qui se disent professionnelles, des personnes qui se disent, qu'ils ont la maîtrise de ce pays-là, qui connaissent la Guinée plus que quiconque, se permet encore, d'enfoncer le pays. Parce que le pays est dirigé par un militaire qui ne maîtrise pas le pays, qui ne connaît pas le fonctionnement d'une administration. Donc, il fait appel à qui? Il fait appel aux cadres. Ces cadres-là, au lieu qu'ils cherchent au moins à aider ce militaire pour que ce militaire quitte le plus rapidement que possible, non, ce n'est pas ça. Le militaire, qu'il tombe dans les erreurs, c'est son problème. Nous, on va prendre ce que nous allons prendre. On va faire ce que nous allons faire. C'est ça aujourd'hui le problème. On a ces deux problèmes-là en face. On a ces deux problèmes-là aujourd'hui en face. Et ces deux problèmes-là, si l'un nous rate, l'autre ne va pas nous rater. Que le plus dangereux ne nous rate pas. Que le plus dangereux nous rate. C'est ça. Maintenant, dans tout ça, on prend le peuple pour con. On prend le peuple pour des personnes qui ne connaissent rien. Ah oui. Au bout du téléphone, en longueur de journée, toute la nuit, le peuple ne sait rien. Des personnes sont au bout du fil, sont assis au bout du monde, en train de téléphoner pour détruire notre pays. En train de téléphoner pour détruire notre pays. Juste ça. Sinon, une vieille mamie ne peut pas s'asseoir aux États-Unis, conseiller à un gawal, dire à un gawal ce qu'il faut faire. Il faut détruire ces loups. C'est maintenant qu'il faut détruire ces loups. Il ne faut même pas retarder. Il faut détruire ces loups maintenant. Toi, dame de Soukonde. Dégari, Ngalaï. Donc, peuple de Guinée, la vérité reste la vérité, rien que la vérité. Et
ce qui est plus important dans la vie, c'est quoi? C'est quand les personnes pensent qu'ils sont plus malins, que quand les personnes pensent qu'ils sont cachés, que tout ce qu'ils sont en train de faire, que ça ne peut pas se savoir, c'est ce qui est plus important. Parce que dans la vie, que tu fasses, que tu fais du bien ou tu fais du mal, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par se savoir. C'est ça, la vie. Donc, vaut mieux pour toi de faire le bien quand les gens sauront, pour qu'ils voient que, ah, vraiment, lui, il était comme ça. Publiquement, dans l'ombre aussi, il était aussi comme ça. Donc, ce qu'il faisait, ce n'était pas du faux. Mais des personnes comme les dames d'Oussou Condé, qui viennent parler sur les médias ou raconter des trucs patati, nanana, baradi, barada, pour faire croire que oui, si ce n'était pas eux qui, ou si ce n'est pas eux, elles qui maîtrisent bien le sujet de la Guinée, que la Guinée, ça ne peut pas aller, mais c'est des personnes au bout de leur téléphone qui détruisent la Guinée, qui détruisent les Guinéens. Et ça, c'est vraiment sale. Et que Dieu humilie toute personne qui veut détruire ce pays. On a une situation. Cette situation, c'est quoi? Le problème, c'est Mamadi. Le problème, c'est Mamadi. Ce problème-là qui est Mamadi, au lieu qu'on se met ensemble pour résoudre le problème Mamadi, on est parti créer 10 000 problèmes. 10 000 problèmes. Maintenant, le problème Mamadi, qu'est-ce que lui, il va faire? Il cherche à gagner plus de temps de son côté. C'est ce qu'il cherche, le problème là. Maintenant, nous autres qui avons ces 10 000 problèmes-là, créer les 10 000 problèmes-là, comment on va résoudre ce problème-là? Pendant qu'on n'est pas parvenu à résoudre le problème de Mamadi d'abord, on n'est pas parvenu à résoudre le problème Mamadi, on est parti créer 10 000 autres problèmes. Pour le peuple, ça ne va pas. Tout va bien plutôt. Tout va bien. Mais vous qui êtes parti créer ces 10 000 problèmes-là, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas dormir. Parce que vous êtes des personnes sans cœur, sans dignité. Alors, qu'on nous dit que Adavo a envoyé des trucs, des travailleurs au chômage, c'est des conneries, c'est faux. C'est des mensonges. Voilà. C'est une stratégie. Voilà. Au tout début, nous, on a dansé le coup. On a reconnu, on a demandé pardon. OK. Mais, complice de coup d'État, qui a reçu sa part c'est-à-dire qui a reçu sa part du gâteau, et qui est parti encore prendre. Maintenant, on dit c'est devenu trop c'est bon, il ne faut plus prendre. Maintenant, tu dis tu vas changer de veste, tu vas changer de costume pour aller dire que c'est rendu sorti comme ça, ce qu'on croyait du colonel, ce qu'on croyait, c'était pas ça, manani, manana. Après, c'est pour venir tromper les gens. Ce qui est sûr et certain, tout ce que l'homme fait, on n'est pas caché. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc, peuple de Guinée, ce grand déballage, on va le limiter là. Et je vais faire un petit résumé. L'histoire des sextapes, l'histoire des conneries, l'histoire de tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a une dame cerveau dedans, la dame d'Oussou Condé aux États-Unis. Voilà, elle est l'une des cerveaux. Voilà, les réunions se sont faites avec les Gawal et autres depuis très longtemps. Et là, les infos, je cherche à préciser, c'est-à-dire je cherche à avoir une assurance sur l'identité d'une personne, d'un cadre sous qui serait impliqué dedans. J'attends la confirmation et je vous donnerai son identité aussi. Mais ce qui est sûr et certain, que Dieu sauve notre pays. On doit toujours prier pour cette Guinée-là. Prier pour cette Guinée-là. Wallahi billahi tallahi.
Sinon, sauf Dieu peut nous sauver. Donc je vais vous laisser là. Déjà, je suis très fatigué. J'ai fait ce live-là malgré moi parce que je devais le faire. Voilà. Je me suis efforcé à le faire. Et vive la vérité, rien que la vérité, que Dieu maudit toutes les personnes de mauvaises intentions guinéens qui sont aujourd'hui à la base de tous ces conneries dans notre pays. Que Dieu les maudisse, que Dieu vous maudisse tous. Amen.